et la lever. Bon, Seigneur, nous connaissons que nous avons un Dieu qui n'a pas de distance, qui n'a pas de limite. Amen. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'a compris, alléluia. Et frères et sœurs, alléluia. La Bible le dit, nous enseigne, alléluia, de prier à tout temps, mais aussi, alléluia, d'intercéder. Amen. Pour les besoins, pour les frères, pour les sœurs, alléluia. Et il y a des besoins, il y a des requêtes, alléluia, et nous allons le faire. Maintenant, les frères et les sœurs qui doivent venir encore, alléluia. Prier afin que le Seigneur puisse agir, alléluia. Et aussi qu'il puisse prendre toute la place ce soir. Amen. Qu'il puisse faire taire la chair, que son esprit puisse être à l'œuvre, alléluia. Je demanderai de fermer les yeux, couper les yeux, alléluia. Je demander à notre frère Michel, alléluia, de Fréjus, alléluia, et Alphonse, ses contraintes en pied, alléluia. Présenteront pour ces nombreuses esclaves, alléluia, au Seigneur. Par grâce, mon Seigneur d'amour, je veux dire, c'est votre cas de maladie que je suis. Dans tes mains, c'est votre grâce, c'est malade, je suis. Je sais qu'il y a des miracles, que Dieu vous accorde ta guérison. Jésus, au nom de Jésus-Christ, Padre Santo, con tu mano, Padre, sos tan grande, maravilloso, Padre Santo, nosotros somos bien, Seigneur, cette assemblée ce soir. Oui, Jésus, quand tu peux venir en serviteur, ces chants et cantiques, nous serons comme ensemble, éternel Dieu. Tu vas agir dans les cœurs, c'est notre Dieu. Merci parce que tu es Dieu bon, nous prions. Merci pour la journée, merci pour ce que tu nous donnes, éternel Dieu. Merci pour tout, éternel. Alléluia. Amen. Nous bénis ton nom, Jésus, te dis merci. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ces moments. Merci, Dios Padre, parce que ces moments sont à toi. Tu les avais préparés, tu connaissais Jésus. Tu es celui qui connaît tout, Sauveur. Nous voulons laisser toi entre tes mains ce soir. Tu puisses bénir nos cœurs, Jésus, à travers ton messager. Dios Padre, donne-lui la parole, le bon Sauveur pour nos vies. À combien nous dépendons de toi, Jésus. Pour ma part, je dépends de ta parole, Sauveur. Merci de nous parler. Merci de bénir les cœurs ce soir, Jésus. Mais Dios Padre, comment ne pas te présenter ces requêtes, ces noms qui ont été cités, Jésus. Tu les connais, Sauveur. Tu connais leurs besoins. Tu connais la nécessité de ces vies. Alors, Seigneur, s'il te plaît, on s'en aime les cœurs. Nous voulons te les présenter parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et comme tes mains d'amour. Merci d'avance. Et à toi toute la gloire au Dieu. Amen. Jésus. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur. À combien, Seigneur, je veux m'approcher de moi, Seigneur Jésus, avec respect et humilité, Seigneur Padre. Seigneur, en reconnaissant, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu véritable, Seigneur Jésus. En reconnaissant, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu de la miséricorde, Seigneur Jésus. À combien je te prie pour ces moments, Seigneur Jésus, que tu puisses te manifester avec puissance et gloire, Seigneur Jésus. À combien, Seigneur, de ma part, je suis rentré dans ce lieu, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu es la solution pour notre vie, pour notre âme, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, bénis cet instant, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur Padre, que tu puisses te glorifier, Seignor Jésus, à travers tes prières, Seigneur Jésus, à travers les témoignages, Seigneur Jésus, à travers les louanges qu'on va chanter pour ta gloire, Seigneur Jésus. Oh, bénis mes frères et sœurs dans cette soirée, Seigneur Jésus. Tu connais la prière cachée de leur cœur, Seigneur Jésus. Que tu puisses exaucer leurs prières, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que tu as la capacité d'étendre la main bénite, Seigneur, pour agir, Seigneur. Seigneur, a combien je laisse aussi comme serviteur, Seigneur Jésus. Questo cielo che va annunziando la parola, Seigneur, nous créons comprendre les glories, Seigneur, Padre. Seigneur, ce canal de bénédiction, Seigneur Jésus, que tu puisses le saisir de leur cœur du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons pas un message de la chair, Seigneur Jésus, mais nous voulons un message du ciel, Seigneur Jésus. Parle à notre vie, parle à notre cœur, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de t'écouter parler pour toi, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Oh, bénis les malades aussi, Seigneur. Sois les requêtes, Seigneur.
Seigneur Jésus, il y en a tellement qui ne peuvent pas. Seigneur, je t'en supplie d'étendre ta grâce sur eux, Seigneur. Que tu puisses les relever, Seigneur, les guérir pour la gloire de ton nom, Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur, Fils de Dieu. Amen. La gloria a Dios. Alléluia, Jésus. El santo, el glorioso Señor. En primer lugar, Señor mío, perdón por todo mancamiento, todo imperfección. Y acerco de ti, Señor, con humildad, Señor mío, respeto, Señor mío, esta noche, Señor mío, para la gloria, que mi oración, la oración de los hermanos, Señor mío, sean como un perfume agradable, Señor mío, para la gloria. Oh, Señor mío, que habéis visto, Señor mío, la oración de los hermanos. Esa riqueza, Señor mío, para la gloria. De hermano de Niñín, Señor mío, para la gloria. Bendícelo. Vaya a visitarlo, Señor mío, en el nombre de Jesús. Hermano de José también, Señor mío, por la gloria. Levántalo, fortifícalo, Señor. Hacia el alonso, Señor mío, para la gloria, la Marta, Señor. Oh, Señor mío, tú conoces todo, Señor mío, para la gloria. Lo reconocemos de tus manos, a fin que lo bendiga, Señor mío. Te pregunto también, Señor mío, por mi mamá anterior. Oh, Señor mío, dale un renuevo, Señor mío. Bendícela, guárdala, Señor. Amén. En el hueco de tu mano, Señor mío, te quiero darte gracia. Gracias por esos instantes, Señor mío, cual, Señor mío, va a coger toda la plaza. Cerca ya la carne, que tu espíritu esté a obra, Señor. Habla, ministra, Señor mío, por el medio de tu tiempo. Que su boca sea la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eres santo, Señor. Si lleve a corazón de orar el Señor, si tu as cœur de prier le Seigneur, alléluia. Merci pour le rachat de nos péchés, mon Sauveur Jésus. Seigneur, à combien je vais être reconnaissant ce soir, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, tu puisses bénir ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Tu puisses bénir les âmes, Seigneur Jésus, que tu as oint, que tu as choisi. Merci pour les frères, Seigneur, que tu as ramenés, qui vont apporter un témoignage ou un cantique. Alléluia. Tu puisses les utiliser avec puissance et gloire, mon Sauveur Dieu. Merci de leur donner le mot facile, Seigneur mon Dieu, en particulier pour ton serviteur. Merci de conduire toutes choses dans cette soirée. Que tout soit dirigé par toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir chaque malade, ceux qui s'attendent à la guérison, mon Seigneur Dieu. Déverse ton sang si précieux dans leur vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce sang immaculé sans tache qui a coulé au bois de cette croix, qui est purificateur, mon Sauveur Dieu. Et je veux croire en des bénédictions et des guérisons nouvelles. Guéris le corps, guéris les âmes aussi, Seigneur mon Dieu, de ceux qui ne te connaissent pas. Révèle-toi dans les vies, mon Sauveur Jésus. Car Seigneur, tu vas revenir bientôt. Et nous voulons être prêts ce jour-là, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce et te dis merci pour tout. Amen. Si vous voulez, une sœur, un frère encore, priez le Seigneur, alléluia. Qu'il puisse se faire librement. Continue, Seigneur mon Dieu. Dans les cœurs. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est par le moyen de la prière, alléluia. Bénis ton moment comme toi, tu t'es dit. Amen, amen. Tu vas bénir ton pasteur, mon Jésus, parce qu'il va parler de toi, Seigneur. Et que ce soit toi qui parles à travers lui, Seigneur. Et que tu prennes toute la place, mon Dieu. Et je te demande pardon pour tous les instruments. Alléluia, Et alléluia. je t'affectionne, t'aimer devant toi, Jésus. Toi, tu connais nos malades, Seigneur Jésus, Frère. Et tu leur donnes tes guérisons complètes. Amen. Parce que je te mets dans le premier, mon Jésus. Dans tes mains, mon Sauveur. Parce que tu es maître, Jésus. Tu es notre maille, Seigneur, tu le mérites. Quel privilège que tu nous donnes, mon Dieu, de pouvoir être unis à ton nom, Jésus. Que ton esprit règne sur toi. Bénis, Seigneur, comme toi tu veux. Pas comme nous on veut, mais comme toi, Jésus. Bénis-le, ton sacrificateur qui puisse parler à nos cœurs, à nos vies. Manifeste-toi. Sois béni, mon Sauveur. Pour la gloire, provient de et le grâce que tu nous donnes. Parce que tu es là, Jésus. Bénis celui qui a besoin de toi. Celui qui ne connaît pas, qui puisse te connaître à l'esprit.
Jésus en vérité. Amen. Toi béni. Centúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor que arde en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor que arde en mi corazón, Señor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu bondad, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu bondad, lléname, lléname de tu amor. Centúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor que arde en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor que arde en mi corazón, Señor. Gloria al Seigneur. En esta noche lo que tenemos que preguntar, c'est ce que nous devons demander, alléluia, que le Saint-Esprit puisse nous entourer, nous remplir, alléluia, nous diriger, alléluia, et qu'il puisse faire taire la chair, alléluia, que son esprit puisse être à l'œuvre, alléluia. Nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent ce soir, alléluia, mais nous voulons être de ceux qui puissent participer, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Voilà, il y a notre... Je vais rentrer dans ce qui est le programme, alléluia. Il y a notre jeune frère, alléluia, nous l'avons pas souvent avec nous, alléluia. Il est de temps en temps, il est là. On voudrait qu'il puisse venir nous dire quelques mots, une expérience qu'il a vécue peut-être là-bas avec sa Provence, alléluia. Non, à Pertuis. Amen. Voilà, et qu'il puisse nous chanter cantique pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content dans mon cœur de pouvoir vous voir. J'avais hâte que la réunion commence. Mais écoutez, des expériences, on en fait très souvent avec le Seigneur. Du moins, moi je suis sur Pertuis, à côté de Marseille. Et avec la grâce de Dieu, je vois vraiment la grâce de Dieu se manifester sur mon foyer. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu voir que de marquer la différence autour de nous, ça fait beaucoup. Il y a un jeune couple, que ça fait pas très longtemps qu'ils se sont baptisés, et pour eux, c'est très compliqué. Mais à ce couple, avec ma compagne, on ne laisse pas tomber. On
va très souvent les visiter, on prie avec eux, on les aide au maximum. Et dernièrement, avant que je vienne ici, il y a 2-3 jours en arrière, j'étais accompagné un serviteur de Pertuis, il m'a dit « Je veux que tu viennes avec moi, je prêche sur Avignon. » J'ai dit « Ok, pas de souci. » Et j'appelle ce frère qui venait juste de se baptiser. J'ai dit « Tu viens ?» Il m'a dit « D'accord, je viens. » Et arrivé là-bas, il m'a dit « J'avais besoin de cette réunion. Merci parce que tu m'as appelé, ça m'a fait du bien. » Il m'a dit « J'étais par terre et cette réunion m'a relevé. » Et il avait reçu le parler en langue, mais comme il s'est, entre guillemets, sous-crispé, il avait peur de le manifester, et bien il avait, entre parenthèses, il avait perdu. Malgré qu'on sait que ça ne se perd pas. Et il m'a dit, je t'écoutais en train de parler en langue, ben ça m'est revenu. Et j'ai dit, ben merci Seigneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on doit aider nos frères. On doit aider nos sœurs. Parce que c'est dans l'union que les choses de Dieu se font. Vous savez, j'ai ça dans mon cœur, je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours pensé de pouvoir un jour le témoigner. Mais Dieu ne m'a jamais donné l'occasion. J'ai sur mon cœur de pouvoir le dire. Moi, vous savez, j'ai mon père qui est rétrograde. Et à cette époque-là, je n'étais pas marié. Et j'étais encore chez mon père. Et avec le respect que je vous dois, moi j'avais ma chambre au fond, et la sienne était à l'entrée. Et celle de mes sœurs, elle était au milieu. Et mon père, c'est quelqu'un que quand il partait travailler tôt le matin, il rentrait dans notre chambre, il regardait ses enfants, et après il partait. Et il disait, moi je ne le savais pas, mais quand j'ai écouté ça m'a plu. Il m'a dit, je me levais à 6h du matin, je me préparais, je rentrais dans les chambres des filles pour regarder mes enfants. Et je savais que toi tu étais au fond. J'avais peur de venir, d'ouvrir la porte et que tu sois là. Parce que je savais la vie que tu menais avec Dieu et j'avais peur que Jésus était revenu et que moi j'allais rester là. Et c'est pour ça que dès le début j'ai commencé à dire dans mon témoignage que de marquer la différence, ça fait beaucoup. Parce que vous savez, j'ai que 22 ans, j'ai le monde devant moi, j'ai beaucoup de tentations, et vous savez, j'ai renoncé à pas mal de choses. J'en ai même pleuré, mais par amour à Dieu, je l'ai fait. Et ça, mes parents, ils me voyaient. Et pour moi, c'était normal, parce que par amour à Dieu, j'étais prêt à faire tout. Mais eux, ils me voyaient. Alors je vous encourage de marquer la différence autour de votre famille, de votre travail, peu importe, on reste des chrétiens. On ne doit pas s'adapter à la situation, non. Il faut que c'est la situation. Deseo vivir cerca de ti. Anhelo seguir en pos de ti. Estar a la mesa, mi Señor, vivir en tu santa comunión. Eternamente estará a tu lado. Grandes son tus maravillas, Padre.
las palabras no me alcanzan para decir por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y yo te agradezco, papá, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Que alabaré al Señor. Uno de la gente, Señor, si todas las cosas dependen de ti. Hoy tengo la necesidad de mi alma derramada. Y hoy quiero adorar tu nombre. Hoy quisiera romper el frasco que guardé durante años y derramarlo a tus pies, perfumar tu trono santo, de rodillas y llorando, proclamar que Él es mi rey. Nosotros yo quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono, que solo a ti te alabe. Yo quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono, que solo a ti te alabe. Yo quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono, que solo a ti te alabe. Y Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo ven. No escuches al diablo que quiere engañar.
Levántate en victoria y dile a ser gigante. Y que el que está contigo, y que el que está contigo es más fuerte y más grande. Y se llenó de paz todo mi hogar. Grande, grande, cuando Dios está, todo es diferente. Cuando Dios está, mi casa, al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le servirá. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le servirá. Que Dios os bendiga mucho. Gloria al Señor. Mi casa le pertenece. No sé si tu casa le pertenece, aleluya. Pero mi casa le pertenece. Amén. Es que ese trabajo no se puede hacer solo, sino que lo tenemos que hacer en colaboración, aleluya, avec la compagne, avec les frères, avec les sœurs, alléluia. Dans les moments de prière, dans les moments de partage, alléluia. Afin que l'Esprit Saint puisse prendre la direction, alléluia, de ma maison. Amen. Amen, alléluia. Voilà, nous allons écouter un dernier cantique, après quoi nous allons écouter le conseil de Dieu. Donc, je voudrais que notre frère Tim puisse nous chanter le dernier cantique, alléluia. Et après ça, nous allons écouter le conseil de Dieu. Amen. Ah, en même temps que ce cantique, alléluia, c'est vrai, j'avais oublié, alléluia. Miguel, passe. Parce qu'on pourrait écouter vos offrandes avec vous. N'hésitez pas à vous mettre debout, à mettre dans la poche, alléluia. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Tú eres mi tesoro y nada yo soy sin ti. Tú eres mi héroe que no dudó rentar su vida por mí. ¿Cómo no amarte? Es mi deber, grandes son tus maravillas en mi vida, papá. Solo tú sabes llenar el corazón de felicidad. Y cuando clamo a ti, tú estás aquí, Señor. Tú nunca me alejaste del enemigo, me rescataste. Y lo papá, te amo tanto. Papá, gracias por tu amor. Papá, te amo
presencia. Él me ha liberado de todas mis cadenas. No me coges por un loco, porque mi Cristo es vivo. Tú estás encegado con las cosas de este mundo. No me cojas coraje, porque no soy como antes, en que no quieras hablarme, yo te hablaré. Que mi Cristo es vivo, mi Cristo es vivo, que le sanar tu alma, que tú tienes encadenada. Él te dará la vida, Él te dará descanso, te enseñará el camino. Ven la rodilla y busca a Cristo. Vengo a verte para hablarte de Dios. Y vengo a verte para hablarte de Cristo. Quiero decirte que vengo de su parte para testificarte que Él cambió mi vida. No te hagas pasar loco, porque tú estamos adentro. Deja de lado tu orgullo, ven a rodilla y busca a Cristo. Él te dará la vida, Él te dará descanso, te enseñará el camino y te irás regenerando. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos un Dieu grande, un Dieu poderoso, nous avons un Dieu grand, puissant, alléluia. Ce que lui peut faire, lui il a la capacité de le faire, alléluia. Les médecins, pour te régénérer, te donnent des cachets. Souvent de fois, les cachets qu'ils te donnent, ils te font dormir. Mais le cachet de Jésus, alléluia, ne te fait pas dormir, mais bien au contraire, il te tient, il te régénère, alléluia, à l'intérieur, alléluia, afin que l'extérieur puisse être visible. Amen. Voilà, donc je vais demander à notre frère et l'Alphonse de se mettre debout, centrera son serviteur et aussi ses offrandes qui ont été faites. Amen. Pour la gloire, Sauveur, merci. Merci, merci Dieu encore vous bénisse. Jésus. Nous nous donnons de ta présence, Sauveur. Merci mon Christ pour ces offrandes. Merci mon Jésus. Cela est fait pour ton œuvre, mon Sauveur. Que ton œuvre puisse prospérer davantage, mon Jésus. Mais maintenant vient le moment d'écouter ta parole, mon Christ. Nous voulons te présenter dans ta parole, Jésus. Mais ton messager. Je crois que je m'apprête à prêcher l'évangile ce soir. Je remercie Dieu aussi parce qu'on sent me conduit dans la réunion. Le jeune frère qui a témoigné, il a dit qu'il faut marquer la différence. C'est le thème de mon message. C'est ça aussi pour encourager le frère. C'est le thème de mon message. Aujourd'hui, on doit marquer la différence. Alors pour ça, on va regarder un petit peu la vie d'un personnage de la Bible, qui est Jean le Baptiste. On va faire un petit peu ce soir une biographie de sa vie et rentrer dans quelques on va dire, détails de sa vie pour qu'on soit richement béni de la part de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible, elle a été écrite par des hommes, dictée par Dieu. Ces hommes-là étaient aussi bien des hommes remarquables, on va dire spirituels, des hommes de Dieu, mais à la fois aussi plein d'erreurs, plein de questions et de doutes. C'est ce qui fait le nom de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des Superman, nous ne sommes pas des Superman, mais Dieu fait avec nous, il compose avec nous. Quand on est dans le doute, il vient nous soutenir. Quand on est dans la faiblesse, il nous relève. Alléluia. Quand on est dans la difficulté, il est là, il est notre ami, il nous tient la main, il nous conduit. Amen. Alors, c'est ça le
l'histoire on va dire, des hommes de Dieu, et pour cela, on va voir. Amen. On va le suivre. Est-ce que vous êtes prêts à suivre avec moi? On va le suivre un petit peu dans sa vie. Hein. On va s'arrêter dans quelques étapes de sa vie. Et on va regarder comment il vivait, ce qu'il faisait réellement. Amen. Pour ça, on va lire ensemble un verset qui est marqué dans Marc, l'évangile de Marc, premier chapitre, verset 4. Bah, je laisse le temps de chercher parce qu'il est important de suivre les Écritures aussi. Hein. Nous ne pouvons pas prêcher, on est obligé de prêcher avec la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui prime. Amen. Amen. Alors Marc, chapitre 1, verset 4. Il dit, Jean parut, baptisant dans le désert, prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de la Judée et des habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. Gloire à Dieu. Un chapitre, on va dire quelques versets qui sont peut-être lus des centaines de fois par les chrétiens, même par les prédicateurs, mais il y a une richesse à travers ça. Parce qu'en quelques phrases, on voit un petit peu ce qu'il était Jean, ce que Jean faisait et quelle était sa mission. Amen. Et moi je suis sûr et certain, ce soir, on est tous animés d'une mission de Dieu. Si on est enfant de Dieu, baptisé chrétien, on est tous animés d'une mission de Dieu, on a tous un devoir à accomplir par rapport à Dieu et par rapport bien sûr à notre vie chrétienne. Un chrétien qui n'a pas de mission, qui n'a pas de travail, ce n'est pas normal. Il va tout doucement périr, mourir. Vous comprenez ça? Alors, Jean, il est un petit peu ce moteur qu'on va regarder. Et je voudrais m'arrêter sur le mot Jean parut. Il ne dit pas Jean est venu. Il ne dit pas que Jean allait prêcher. Vous savez que chaque mot dans la Bible est important. Il dit Jean parut. Si on regarderait un petit peu le mot grec de paraître, paru, c'est ginomai. Ginomai qui veut dire apparition. Venir du passé. C'est aussi miracle. Apparition dans l'histoire. Ginomai. Jean parut. Cela veut dire que Dieu avait préparé en amont les choses à venir. Il allait préparer Jean le Baptiste. Vous savez que Jean le Baptiste, il a été annoncé par le prophète Ésaïe, chapitre 40 au verset 3, 700 ans avant. Sa naissance a été annoncée 700 ans avant. Et là, s'accomplit dans le verset, dans ce chapitre-là de Marc, verset 1er et on va dire chapitre 1er et verset 4, il s'annonce, ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe 700 ans avant, Jean parut. Amen. Ça veut dire que sa naissance, je vais expliquer ça ce soir, sa naissance a été programmée à un moment donné par Dieu. Jean n'est pas né, je vais expliquer ça comme moi et toi. Jean n'est pas né à un moment, à une époque, non. Dieu a voulu qu'il naisse à une certaine époque, à un certain jour, dans la parole de Dieu. Cette époque-là, elle est très très compliquée, on va le voir ensemble. Jean parut, ça veut dire que Jean était, il est apparu comme quelque chose qui apparaissait, il n'existait pas, et dans l'époque, il est apparu. Il vient du passé, Jean. Il vient du passé, on va le voir ensemble. Il vient du passé, c'est comme un miracle. Il a fallu que Dieu programme sa venue, comme celle aussi de Jésus. D'ailleurs, il est programmé juste avant Jésus, il n'est pas né après Jésus. Il est né avant Jésus, parce qu'il préparait le chemin du Seigneur. C'était lui qui a été celui, je pourrais dire, qui a présenté Jésus. Rappelez-vous, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui l'a présenté. Il y a le privilège. Un homme, un prophète. C'est pour ça que Jésus va dire de lui, il n'y a pas plus grand prophète né d'une femme que Jean. Pourtant, Jean n'a fait aucun miracle. Si on regarderait dans l'Ancien Testament, on prend tous les prophètes, ils ont fait tous des miracles. Pas Jean. Et Dieu va le classer le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a eu le privilège. Les autres ont annoncé. Ils ont annoncé l'agneau de Dieu. Le prophète Ésaïe a annoncé l'agneau de Dieu.
On le voit dans Ésaïe 53 et 55. Il a annoncé l'agneau, mais il n'a pas présenté. Jean l'a présenté. Jean l'a montré du doigt. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a montré du doigt. Et quand il a vu arriver à lui, c'est lui qui l'a baptisé. Mais, pour revenir à Jean parut, eh bien, il est venu à cette époque-là où tout allait mal. Les Juifs étaient, je pourrais dire, assez compliqués. La vie spirituelle n'était plus une vie spirituelle normale, je pourrais dire. Le temple n'avait plus la signification qu'il avait dans l'Ancien Testament. Le temple, on faisait un petit peu n'importe quoi. Les scribes et les pharisiens, eh bien, étaient corrompus, je pourrais dire, parce qu'on voit dans la parole de Dieu, ils travaillaient même avec les Romains. Vous voyez Jachée, il travaillait avec les Romains. Vous voyez Matthieu, il travaillait avec les Romains. Ils étaient tous un petit peu compromis dans l'histoire. Et la vie, le spirituel n'était plus à la hauteur. Le spirituel ne ressemblait à plus rien. Il y avait des compromis. Même au temple. Au temple, le temple n'était plus comme l'Ancien Testament. Il avait perdu ses valeurs spirituelles. D'ailleurs, quand Jésus va ramasser les tables et jeter au dehors tous ceux qui se trouvent dans le temple, en disant, vous faites de la maison de mon Père une maison de trafic, elle est appelée une maison de prière. Vous savez pourquoi? Parce que dans le temple, on ne pouvait pas acheter du sacrifice, parce qu'on avait simplement qu'à aller au temple, offrir un bétail, offrir une brebis ou quoi, et on pouvait l'offrir. On devait l'acheter. Mais la Bible ne dit pas ça. L'Ancien Testament, la loi ne dit pas ça. Il fallait que le bétail vienne de chez toi, de ta maison. Il fallait que ça vienne de ton troupeau, que tu puisses l'élever, le regarder s'il y avait des défauts. C'était ça le vrai sacrifice. Ils avaient perdu toutes les valeurs. Toutes les valeurs étaient perdues. La vie spirituelle ne ressemblait à plus rien. Jean parut. Alléluia. Jean parut. Jésus Marie. Jean parut. Aujourd'hui, je le dis avec conviction, en vérité, nous avons besoin de gens dans nos églises. Amen. Des hommes qui relèvent. Des hommes qui relèvent le niveau spirituel. Amen. Il n'y a plus. Jean parut. Et Jean était là un petit peu comme celui qui va relever le niveau spirituel. Le frère a dit une parole et ça ne va plus. Pour marquer la différence. Ils étaient tous du même côté. Les scribes avaient peur des Romains. Les pharisiens avaient peur des Romains. Alors personne ne levait le petit doigt avant de consulter les Romains, le roi Hérode. Rien ne se faisait sous le contrôle des rois Hérode. Rien. Même les sacrifices. D'ailleurs, on le voit à la croix du Calvaire, pendant la nuit que Jésus fut livré, on le voit qu'il y a un compromis entre les Romains et les Juifs. Ils amènent Jésus au calife, après ensuite ils passent par Hérode, et on voit qu'il y a qu'avec Pilate, on voit qu'il y a un compromis. Ils sont mis même d'accord. Les Juifs a aidé les Romains pour détruire, pour tuer Jésus. Pour vous dire que tout allait mal. Et Jean parut. Alléluia. Jean parut. Ce soir, je voudrais que tu sois le Jean qui a paru. Que tu sois ce Jean-là. Je parle aussi aux femmes, bien sûr. Que vous soyez des femmes de Dieu. Des hommes de Dieu. Qui ne s'occupent pas de la masse. Qui sont prêts à marquer la différence. Ce n'est pas parce que la masse dit oui que toi tu vas dire oui. Il faut marquer la différence. Et Jean était quelqu'un de cette trempe-là. Vous savez, comme je le dis, il fallait qu'il soit différent des autres. Soyez différents. Non pas une différence, on va le parler ensemble, non pas une différence pour paraître, une différence spirituelle. Amen. Non pas une différence pour blâmer tes frères, ou pour esquiver tes frères. Non pas une différence pour ne pas parler à tes frères, pour ne pas saluer tes frères. Je ne parle pas de ça ce soir. Je parle d'une différence dans l'esprit. Quelqu'un qui est différent dans l'esprit, il aime ses frères. Amen. Amen. Il aime l'Église. Mais il est aussi quelqu'un qui est différent. Et Jean était celui-ci. Regardez. Jean parut, c'est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour défendre. Vous savez, Jean a défendu des choses. Il a défendu l'ordre. Parce qu'il n'y avait plus d'ordre dans le temple.
il faut qu'on défende l'ordre et combattre le désordre. Amen. Il faudrait qu'on défende la vérité pour combattre le mensonge. Il faudrait qu'on défende l'amour de Dieu. Je n'ai pas vu plus d'hypocrisie dans l'Église que dans le monde. Il y a plus d'hypocrisie dans l'Église que dans le monde. Parce que dans le monde, quand quelqu'un ne veut pas te parler, il ne te parle pas. Il ne te s'agit même pas. Par contre, dans l'Église, on est obligé de faire la bise. On est obligé de dire bonjour. Alors on rentre dans une hypocrisie. Et on est faux. Et je bénis Dieu. Alléluia. Le gens parus. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu vont paraître pour défendre ces choses. Alors, on va plus loin ensemble. Jean était aussi un personnage atypique. Pour les Juifs, il ne rentrait pas dans les codes. Il dérangeait beaucoup, Jean. Il ne rentrait pas dans les codes et dans les cadres qu'ils avaient plantés les scribes. Il ne rentrait pas dans les manières que faisaient les scribes. Il ne rentrait pas dans les manières que faisaient les scribes, les pharisiens. Il était au contraire d'eux. Il marchait, eh bien, je pourrais dire, à contre-courant. J'ai regardé la Bible, je vous pose une question ce soir et vous allez la chercher. Je n'ai pas vu une seule fois Jean dans le temple. Pourtant, Jésus il est entré dans le temple. Pas Jean. Jean, pas une seule fois dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il était contre ces choses. Il était contre le système que les Juifs, que les scribes avaient mis. Ils étaient contre le système et ils voulaient marquer sa différence. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Alors le Jean, celui qu'on parle ce soir, dérangeait beaucoup. Même dans sa tenue, je passerai vite, même dans ses habits, il n'était pas pareil. Et il avait une manière de vivre différente. On va le voir ensemble. Amen. Gloire à Dieu. D'ailleurs, le lieu où il habitait dans le désert, Jean. Il habitait même pas dans ses parents, chez ses parents, il habitait dans le désert. Et les gens, la Bible dit, regardez, les gens venaient à lui vous le voir ensemble, de Jérusalem jusqu'à un endroit où il était dans le désert. Il y avait 25 km. Alors écoutez-moi bien, je vais calculer. 25 km à pied, ça met une journée de marche. À peu près 8 heures. Alors ça veut dire que, ils disaient eux, comme vous aussi, moi aussi, je vais à la Réunion, la Réunion ça prenait 2 jours. Une journée pour écouter un message, le lendemain pour revenir à la maison. Sur 2 jours, pour écouter un seul message de Jean. Voyez-vous l'importance du message de Jean? Amen. Ils n'allaient pas au temple écouter les pharisiens et les scribes, parce qu'ils savaient déjà d'avance ce que les scribes et les pharisiens annonçaient et prêchaient. Mais pas Jean. Pas Jean disait des choses qui étaient vraies. Jean annonçait la vérité. Alors il avait un message, on va le voir après, il avait un message sur 3 points importants. Il avait un message d'abord, premièrement, pour annoncer Jésus. Amen. Amen. Deuxièmement, pour la repentance, parce qu'il parlait de la repentance. Sûrement qu'à l'époque, on ne parlait plus de repentance. On parlait de loi, on parlait des règles, on parlait d'ordonnances, mais pas de repentance. Les gens, avant le mot, disaient, viens, fais un sacrifice et tu seras pardonné. Mais on ne parlait pas d'état de cœur. On ne parlait pas qu'il fallait se repentir, il fallait demander pardon à Dieu. On ne parlait pas de prière. Alléluia. On parlait d'une conformité. Et peut-être on est tombé dans cette conformité ce soir. Tu es celui qui vient à l'église, qui chante des cantiques, qui tape des mains, tu prends la Sainte Seine. Mais qu'est-ce qu'il en est de ta vie? Comment on est spirituellement? Est-ce que tu pleures quand tu pêches? Est-ce que tu pleures réellement quand tu demandes pardon à Dieu? Est-ce que ton cœur est touché? Aujourd'hui, il semblerait qu'on rentre dans un système de religieux. Et on se dit, c'est pas grave. T'as menti, c'est pas grave. T'as volé, c'est pas grave. T'as fumé, c'est pas grave. On devient léger. Quel dommage. Je comprends quand Jésus est rentré dans le temple, qu'il a tout renversé. Je le comprends. Il a été animé d'une sainte colère. Parce que les valeurs spirituelles étaient perdues. Elles étaient par terre. Alors je voudrais vous dire ces choses-là ce soir. Il a préféré habiter dans le désert. Il n'a pas voulu habiter dans le temple, il ne voulait même pas y mettre les pieds. Et pourtant les gens venaient dans le désert. Vous savez, je dis aujourd'hui, pas ici peut-être, à Nice,
Mais j'ai connu des églises, et je connais encore des églises, qui vaut mieux habiter dans le désert que dans cette certaine église où il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Posez-vous la question. Moi, je préfère habiter dans un désert que dans une église où on chante bien, où on prie bien, mais qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous ce qui est marqué dans l'Apocalypse, la Odyssée, Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, eh bien je rentre avec lui, je souperai avec lui. Amen. Ah, mais souvent on prêche le message pour l'évangélisation, pour évangéliser, pour appeler les âmes au salut. Mais en réalité, vous savez qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ce qui est marqué dans ce verset, qu'est-ce que cela signifie? La Odyssée, est-ce que vous le savez ça? Je vous le dis? C'est que Jésus n'était plus dans l'église, il avait foutu dehors. Et Jésus repart à l'église de l'Apocalypse. Fais-moi rentrer, s'il te plaît. Quel amour! Alléluia! Quel amour! Ils ont foutu dehors Jésus! Et Jésus, là, il a été à bénir, fais-moi rentrer. Si tout à cette table, je rentrerai avec toi, je mangerai avec toi. Ils avaient foutu de Jésus dehors. Une église sans Jésus. Une église qui n'a plus l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jean a préféré vivre dans le désert. Et les gens venaient à eux. Ils venaient à lui, les gens. Mais vous savez, mais si on aurait vu Jean habillé comme il était, le chou-l'eau, il n'avait pas de tenue comme les pharisiens, des longues robes. Il n'avait pas de tenue comme les scribes. Il était habillé d'une peau de chameau, une ceinture de cuir à ses reins. Il ressemblait plus à une bête qu'à un homme. Sûrement, je me suis dire ça, sûrement qu'il sentait mauvais. Mais quel homme de Dieu! Amen. Quel homme de Dieu! J'aurais voulu habiter à côté de lui. J'aurais voulu le connaître. J'aurais voulu être son disciple. J'aurais voulu être à son service pour apprendre de lui. Quel homme de Dieu! Alléluia. Il est habité dans le désert. Et aujourd'hui, c'est vrai. Regardez, on va regarder ensemble. Je vais passer très vite, parce que je ne vais pas être trop long ce soir. La manière qui a été vécue. Amen. Gloire à Dieu, est-ce que vous suivez? Alors, il était vécu de peau de chameau. Une ceinture autour des ses reins. J'ai marqué comme ça. Regardez. Eh bien, le chameau est important dans l'histoire. Ce n'est pas comme ça au hasard qu'il a pris une peau de chameau, ça dit ici. Non, ce n'est pas au hasard. Tout est conduit. Amen. Tout a une signification spirituelle. Il ne s'est pas habillé comme ça parce qu'il aimait s'habiller comme ça. Il voulait contrarier. Il voulait marquer la différence. Il ne voulait pas être habillé comme un scribe ou comme un pharisien. Il voulait marquer la différence. Et sûrement, quand on voyait passer Jean le Baptiste, les scribes des pharisiens le regardaient avec un regard un petit peu hautain, avec un regard peut-être bien de fanfaronnade. Un regard en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se croit? Il se croit plus spirituel que nous. Mais nous, c'est nous qui gère le temple. C'est nous qui fait les fonctions dans le temple. Lui, il n'a pas de place dans le temple. Et pourtant, c'était l'homme par excellence à l'époque. Personne ne pouvait égaler Jean le Baptiste à l'époque. Simplement que Jésus, bien sûr. Mais je parle d'homme. Personne ne pouvait l'égaler. Et regardez, eh bien, l'image du chameau. Le chameau est un animal qui marche, qui a des qualités, on va dire, supérieures aux autres animaux. Parce que pour vivre dans le désert, le chameau a des pattes assez larges. Il peut se déplacer très facilement. Vous mettez un cheval de course dans le désert, même le plus cher qu'il y a, un cheval qui court, vous savez, là, et qui coûte une fortune, ne va rien faire devant un chameau. Il va s'enfoncer dans le sable, le cheval, qui coûte peut-être 100 000 euros, 300 000 euros. Par contre, un chameau qui coûte beaucoup moins cher, dans le désert, c'est son terrain. Il va aller plus vite que le cheval, plus vite. Et il va se déplacer très vite. Je pose la question ce soir. Est-ce que peut-être il est dans ton cœur de chrétien, tu veux être un cheval de course? Si je te mets dans le désert, tu ne feras pas une prise devant un chameau. Pourtant, le chameau, la mûre lui, elle n'est pas belle. Le chameau n'est pas beau.
mais il est efficace dans le désert. Amen. Et Jean était cet homme qui était efficace dans le désert. Il se déplaçait très facilement. Vous savez, quand on a un cheval de course, quand on a des problèmes, le problème, la difficulté, tu peux rester un cheval de course spirituel, mais quand les problèmes sont là, tu vas t'enfoncer. Tu ne vas pas marcher. Tu ne pourras rien faire. Et tu vas te rappeler de ce message ce soir. Tu vois, je pensais être un cheval de course. Il aurait fallu pour moi mieux d'être un chameau pour survivre dans le désert, pour marcher, pour aller de l'avant. Alléluia. Ce que Dieu veut, nous, ce n'est pas des chevaux de course. Ce n'est pas être des compétiteurs. Ce n'est pas être celui qui court le plus vite. Ce que Dieu veut de nous, c'est d'être des chameaux dans le désert. Pour survivre à la température, pour survivre aux épreuves, pour survivre à la difficulté, aux problèmes. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Ça ne sert à rien d'être un cheval de course. Alors, il y a des problèmes, je préfère être un chameau. Je peux me déplacer, je peux marcher, je peux aller plus loin, malgré les problèmes. On continue. Et vous savez que ce chameau, je parle de cette qualité, mais je vais m'arrêter là. Il se déplace très vite et en plus, il boit très peu. Très peu. Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de beaucoup d'eau. Pas de celle-là, du Saint-Esprit. On a un petit problème de rien du tout, et on pleure Dieu. C'est bien de le faire. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, envoie ton esprit. Est-ce que tu t'es posé une question que Dieu peut rester dans le silence pendant des jours, sans t'envoyer de l'eau? Est-ce que tu as assez de réserve? Est-ce que tu as assez de réserve? N'attendons pas toujours à Dieu. Ne t'attends pas toujours à que Dieu te réponde. N'attends pas que toujours Dieu va lui dans ses esprits. Il peut te dire ce soir, avance. Sois un chameau. Avance. Sois un chameau. Ne demande plus d'eau. Tu en as assez. Avance. Sois ce chameau. Amen. Et le temps que Dieu voudra. Amen. Le temps appartient à Dieu. Si Dieu ne veut pas te bénir pendant des mois, il le fera. Si Dieu ne veut pas te bénir pendant 3 mois, il le fera. Si Dieu ne veut pas te bénir pendant 2 jours, il le fera. Il est le maître du temps. Toi, continue, avance. Avance, marche. Comme un chameau qui n'a pas besoin d'eau. Amen. Et vous savez, ce chameau aussi, il a une capacité énorme. Il peut transporter des trésors sur son dos. D'ailleurs, on le charge toujours. Alors, à l'époque, c'était le seul animal qui prenait des trésors d'un pays ou d'un village pour l'amener à l'autre. Et après, quand on rentrait dans le village, il devait se décharger pour entrer dans le trou d'une aiguille. Vous savez l'histoire de cette aiguille. Et on le déchargeait pour qu'il puisse s'abaisser. Eh bien, vous savez, les chrétiens aujourd'hui, on préfère être brebis que chameau. Une brebis n'amène rien à l'église. Une brebis, elle est là, elle s'assoit, on doit la nourrir, on doit toujours lui parler, on doit la soutenir, on doit lui parler, on doit le relever. C'est ça la brebis. Elle est toujours en train de réclamer de la nourriture. Mais un chameau, il vient ici. Un chameau chrétien, je parle. Hein? Amen. Amen. Il vient ici, il est rempli de feu. Il est rempli de force, il est rempli de trésors. Et lui, vous savez pourquoi? Parce qu'il est allé chez lui, il a prié un moment, il a adoré Dieu, il s'est rempli de richesses. Et quand il vient ici, il se décharge des richesses qu'il a reçues chez lui. Il distribue à ses frères. C'est ça, chameau. Il a distribué à ses frères. Alléluia. Et peut-être toi, ce soir, tu dis, mais moi, j'ai rien donné. Je suis dans le problème, la difficulté. Oui, tu peux. Dieu t'a rempli. Pour que tu puisses venir tes frères et sœurs. Une parole d'encouragement, une parole de force. Amen. Les frères ont besoin. Et peut-être brebis que tu es ce soir, eh bien, demande à Dieu que tu puisses devenir un petit chameau. Oui, elle se nourrit, se nourrit, se nourrit. Et vous savez, après compte, la brebis, elle apporte rien. C'est bien d'être nourri, mais c'est beaucoup mieux d'être un chameau. Amen. Amen. Il en faut des brebis, il en faut. Quand il y a des gens des chrétiens qui ne sont pas encore baptisés, ils viennent au Seigneur, c'est tout nouveau, ils se baptisent. C'est encore des brebis, mais ils vont changer. Ils vont grandir, ils vont comprendre. Ils vont laisser la place aux autres brebis pour eux qui deviennent des chameaux, pour enrichir les autres brebis. Le frère a dit tout à l'heure de manière, il a appelé son copain qui était tout juste baptisé, il a amené à notre église à Avignon, il a été béni. Il a fait le rôle de chameau. Il a amené le frère. La brebis que Dieu lui a bien confiée de son cœur. Il a fait. Amen. On continue ensemble. Alors, c'est ça le vêtement qui veut rappeler Jean le Baptiste. Et
Je voudrais aussi vous dire de la ceinture de cuir. Je regarde l'heure parce que je ne veux pas trop long. Est-ce que vous me suivez avec eux? Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Alors, la ceinture de cuir, elle est importante parce qu'on va parler du message. Jean le Baptiste avait un message de vérité. D'ailleurs, Éphésiens 6, 14 dit que nous devrons tenir ferme, ayant à nos reins la ceinture de vérité. Mais le message de Jean avait 3 points importants. Il a présenté Jésus. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui fait le péché du monde. C'est le seul à l'époque qui prêchait de la repentance. Et bien sûr, son message aussi dénonçait l'attitude des Juifs, le compromis avec les Juifs à l'époque avec les Romains. D'accord? C'est 3 points importants. Ce soir, les chrétiens, les pasteurs que nous sommes ici, on doit rentrer dans ces 3 critères. C'est-à-dire que nous, les pasteurs, on doit prêcher, bien sûr, à présenter Jésus. Amen. Qu'on le fasse bien ou mal, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des frères qui prêchent mieux que d'autres. Ça, on le sait. Il y a des frères qui ont l'éloquence plus facile que d'autres. C'est bien aussi. Mais le but, c'est qu'on présente Jésus. Amen. Amen. D'accord? Gloire à Dieu. Alors, il ne faut pas des fois dire, ah, le frère, il prêche mieux que l'autre. C'est bien, gloire à Dieu. Priez pour lui, pour celui qui prêche mieux que l'autre. Mais le but qu'on a, c'est d'annoncer Jésus. Et vous, les chrétiens, vous aussi, vous devez annoncer Jésus. Ça, c'est le but de chaque chrétien. Mais ensuite aussi, prêcher la repentance. Aujourd'hui, je vais le voir avec vous, on prêche plus la repentance. On prêche la facilité, on va le voir. Mais on prêche plus la repentance. Et bien sûr, un message aussi pour dénoncer les situations. On ne veut pas faire l'autruche non plus. Je ne suis pas là pour faire l'autruche. Quand quelque chose ne va pas, je suis prêt à le dire. Et j'ai toujours fait ça. Quand j'ai tenu l'église à Fréjus pendant 38 ans, je l'ai dit. C'était ma propre famille, elle a dit, mes primo mes familles. Et il m'est arrivé d'enlever la Sainte-Seine. Quand il fallait dénoncer. Amen. Mais il faut le faire avec amour. Amen. Il faut le faire avec amour et beaucoup de tact. Nous, les serviteurs, on n'est pas des patrons, on n'est pas des chefs. On est simplement des conducteurs spirituels qui vous aident à marcher dans le Seigneur. Et il nous faut beaucoup d'amour pour dénoncer ces choses. Alors, il faut dénoncer, bien sûr, les situations, les compromis qui viennent. Alors, et Jean était là-dedans. Il était là. Il était celui qui dénonçait. D'ailleurs, ça lui a coûté sa tête. Hein. Il a dénoncé, je pense que dans l'histoire, il a dénoncé la vie du roi Hérode, ça lui a coûté sa tête. Donc, vous dire, il a été celui qui l'a dénoncé. Alors, maintenant, est-ce que vous donnez encore quelques minutes pour parler de la nourriture? Alors, la Bible, c'est dit, alors il était un petit peu contrarié, les autres, quand ils voyaient la Bible comme ça. Il ressemblait un petit peu à. C'était un rappel du prophète Élie, Jean. Il pensait même que c'était Élie parce qu'il était habillé de la même manière. Et c'est un rappel de l'Ancien Testament, un rappel du prophète Élie. Et c'est ça. Vous devez connaître parfaitement le désert. Et là, je vous donne la vérité. Chasseurs de miel. Est-ce que vous êtes, vous, des chasseurs de miel? Tout à l'heure, je vous ai parlé de chameau, mais là, je parle de chasseurs de miel. Est-ce que vous êtes des chasseurs de miel? Alors, je m'explique. Aujourd'hui, vous allez au supermarché. Dans les étagères, vous avez du miel. À bon prix. Mais manièrement, ma femme, elle aime bien le miel. La soirée. Et des fois, m'a envoyé. Et du coup, c'est même à la Como gitano. Le acaba de ser 2 euros, 3 euros. Et ella se pegaba conmigo. Y ella me crié dessus. Et je regarde l'étiquette, et je me dis, sinon, bien les tocs qu'a cogido. Y miraba, yo me la colombienne. C'est du sucre. Elle voulait du miel. Bien sûr, du miel, beaucoup cher, le 5 euros. Mais c'est du miel. Et quand je parle de ça, moi, ça fait quoi? Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui veulent le miel facile, le moins cher, à basse gamme. Ils ne veulent pas devenir des chasseurs de miel. Alors on est prêt à se nourrir de n'importe quoi et n'importe comment. On est prêt à vous savez, aujourd'hui, on prêche un évangile un peu léger. Ça, c'est pas grave. On prêche un évangile léger. On prêche aussi, pas ici, je sais bien, vous êtes plus église que moi, à la Ville-Lumière, mais pas ici, pas chez nous. Mais il y a encore des fausses doctrines qui rentrent dans les églises, malheureusement. Ça, eh bien, c'est du miel pas cher. Que tout le monde est content, que tout le monde se retrouve. C'est du miel pas cher. Eh bien, aujourd'hui,
Et quand je dis tout à l'heure, on annonce, on ne prêche plus la repentance sans condition. On ne veut pas mourir à la croix. C'est le miel facile, ça. Le renoncement n'existe plus. C'est le miel facile. C'est le miel facile qu'on va chercher. Eh bien, en grande surface, ça coûte 2 €. Ah, tu es nourri. Mais tu n'es pas nourri de la parole. Tu es nourri d'un faux miel. Ce soir, il faut savoir. Est-ce que tu veux être nourri de la parole? Un miel de qualité, alors deviens un chasseur de miel. Amen. Amen. Voilà qui t'écoute. Gloire à Dieu. Il faut que cela te coûte. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on continue. Je vais expliquer. Oui. Gloire à Dieu. Alors regardez ce qui est marqué aussi, et je finis par là, je vais peut-être le lire, je verrai, on verra. Eh bien, je disais que annoncer la parole, se nourrir, c'est pourquoi. Dans la parole de Dieu, il est parlé de miel de la parole. Il y a 2 exemples. Ézéchiel 3, verset 3, vous lisez à la maison si vous voulez. Dieu avait demandé au prophète Ézéchiel de manger le rouleau, qui était doux comme un miel. Un rouleau qui devenait à sa bouche comme un miel, c'était la parole. Et on voit beaucoup plus tard, Jean aussi, dans l'Apocalypse 10, verset 10, il dit que Dieu va dire à Jean, mange ce petit livre qui est devant toi. Il prend ce livre, il le mange, que du miel, et il dit que dans ses entrailles, il y a une amertume. Alors il y a quelque chose à dire là. Il y a quelque chose à dire. Et je vais le dire avec vous. Pour manger la parole, quand on mange la parole, qui est comme du miel, c'est ingérer la parole. C'est avaler. Ingérer la parole. Manger la parole pour prophétiser, par exemple. Les chrétiens qui prophétisent, attention, attention. Est-ce que vous allez vraiment manger la parole avant de prophétiser? Est-ce que vous êtes en accord avec la parole avant de prophétiser? Il ne faut pas se cacher derrière le Seigneur m'a parlé. Trop facile, ça. Je reçus de Dieu, trop facile. Il faut que ton témoignage soit adéquat. Il faut que ton témoignage corresponde à la parole de Dieu. Tu ne peux pas prophétiser ici et dehors, jeter une malédiction à ton micro. Ah, mais il faut que je les cite Dieu. Les cite Dieu. Dans un chapiteau, une femme avait prophétisé, et dehors, elle était en malédiction sur le micro. Vous savez avec qui j'étais? Avec Georges Lelure. Vous connaissez Georges Lelure? À mon tour, on était ensemble. C'est pour vous dire que des fois, il y a des écarts énormes entre la prophétie et la vie chrétienne. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, la parole elle doit être mangée. J'emploie le mot. Ingérée et avalée. Pour avant de prophétiser. Elle doit être avalée, assimilée pour les prédicateurs avant de la prêcher. On ne peut pas prêcher un message qu'on n'a pas vécu. Je dois l'avaler, l'assimiler dans mon cœur, la mettre en pratique pour la prêcher. Amen, amen. Et je continue. Pour ceux qui veulent vivre la parole, on doit la consumer. Amen. Ça veut dire tous les jours, avant le même repas, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, pour être un témoin de Dieu. Amen. Voyez-vous? L'efficacité de la parole, alors si on n'a pas ça, on ne peut pas être un vrai chrétien. Je ne peux pas prophétiser si je n'ai pas avalé la parole. Je ne peux pas prêcher la parole si je n'ai pas assimilé les paroles que je prêche. On continue? Il mangeait aussi des sauterelles sauvages. Ou des sauterelles tout court, je préfère. Regardez ce qu'il est dit. La sauterelle a 2 significations importantes. Je vais très vite. La sauterelle, dans l'Ancien Testament, était rappelée pour les plaies d'Égypte. Exode 10, verset 4. Elle était vue comme une sentence. Et dans la parole de Dieu aussi, Exode 51, verset 4, la sauterelle est vue comme une grande bénédiction. C'est contradictoire. Pourquoi leurs gens mangeaient les sauterelles alors? Eh bien, vous savez, dans la vie chrétienne, tant que vous marchez dans l'obéissance, tant que vous serez dans le plan de Dieu, vous aurez toujours des sauterelles, bénédictions de Dieu. Multiples. Multiples. Amen. Pas une, mais plein de bénédictions pour Dieu. Parce que vous restez dans l'obéissance et dans la volonté de Dieu. Par contre, si on s'écarte et désobéit, ces mêmes sauterelles qui ont été pourtant une bénédiction deviennent des voraces. Elles dévorent vos champs. Votre travail que vous avez fait spirituel, elle va tout dévorer.
Et tu vas souffrir. Souffrir. Parce que tu es en train de souffrir à Dieu. Et tout ce que tu as fait dans le travail spirituel, tout ce que tu as construit spirituellement, eh bien, Dieu va permettre que ce sauterelles-là détruisent ce que tu as construit. Alors, voyez-vous, les sauterelles, elles sont importantes, et elles sont une bénédiction pour ceux qui suivent Dieu, pour ceux qui gardent la parole de Dieu, pour ceux qui obéissent, mais aussi un effet néfaste de détruire toutes les récoltes que tu as fait en Dieu. Je passe très vite, je t'en ou pas? Alors, on finit par ça, la dernière note que j'ai marquée, alors c'est celle-là. Alors, est-ce qu'il y a alors je me suis posé une question, est-ce qu'il y a une différence entre les disciples, les disciples de Jean et les disciples de Jésus? Oui, il y en a une. Et là on tombe vraiment dans le message que je voulais vous dire aussi. Il y a une différence. Vous savez que Jean et ses disciples, alors quand Jésus va venir à Jean pour se faire baptiser, la Bible déclare, quand il nous présente qu'il est l'âme de Dieu, qui a le péché du monde, il le présente 2 fois à Jésus. 2 fois. Le premier jour de ce mot, c'est le même message, mais il le présente 2 fois. Il dit 2 fois la même chose. Mais ce que je voulais m'arrêter, c'est ça. Il le présente, il y en a 2 disciples qui partent avec lui. 2 disciples. Alors André, et on suppose que c'est Jean. On suppose que c'est Jean. Alors, pourquoi Jean, il ne s'est pas noté? Vous savez pourquoi? Parce que dans les évangiles de Jean, c'est lui qui marque. Il a assez d'humilité pour marquer son nom. Alors il marque André et un autre disciple. Mais il ne passe pas, c'est Jean. Mais il le suit. Par contre, regardez l'histoire, c'est assez curieux. Des disciples vont rester avec Jean-Baptiste. Samuel ou quelque chose, il est là de Dieu, ils vont rester quand même avec Jean. D'ailleurs, ils vont rester jusqu'à la fin de la vie de Jean. C'est même eux qui vont prendre le corps de Jean et qui vont l'enterrer. Et ils vont dire à Jésus, Jean est mort, on vient de l'enterrer. Mais ils n'ont pas suivi Jésus. Non, c'est nous. Alors, je me suis posé la question. La question, elle est là. Vous savez que dans le mot confesser en grec, parce qu'il n'est pas le mal employé, eh bien, c'est le mot prophétie. Les disciples de Jean sont restés dans le mot prophétie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, prophétie en grec nous donne, eh bien, accepter, donner gloire, louer Dieu. Ça veut dire que Jean, quand il prêchait, ses disciples étaient là, ils donnaient gloire, ils acceptaient le message. Et c'est même le baptême qui faisait Jean. Parce que les gens qui venaient à Jérusalem venaient de loin pour se faire baptiser. C'était quoi ce baptême de Jean? On le voit. Le baptême de Jean, c'était simplement un baptême qu'on pratiquait à l'époque, on va dire, par l'immersion. C'était les baptêmes qui faisaient sous les Juifs. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se faire baptiser? Parce qu'il simplement il était en accord avec le message de Jean. En accord avec ce qu'il disait. Et pour confirmer ça, alors il se faisait baptiser. Mais rien à voir avec le baptême que nous pratiquons aujourd'hui. Rien à voir avec la formule, rien à voir. Mais pour vous dire que c'était confessé, alors il disait accepter, il donnait gloire à Dieu, il louait le Seigneur. Ils sont restés là. Par contre, si vous prenez les disciples de Jésus, et d'ailleurs c'est la parole que Jésus va dire, regardez ce que Jésus va dire, dans la parole de Dieu, il dit dans Matthieu 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque, c'est Jésus qui va dire ça, c'est pourquoi quiconque confessera devant les hommes, se confessera devant les hommes, je le confesserai aussi moi dans les cieux. Amen. Et là, le mot confesser a une autre signification, c'est le mot confesser. Là, je ne lis pas en grec. Ça veut dire confesser ses péchés, être en accord avec Jésus, confirmer ce que dit Jésus, dire ouvertement, Amen, ce que dit Jésus, consentir et le reconnaître. C'est plus profond. D'accord? Alors ce soir, pourquoi les disciples de Jean sont restés avec Jean et pourquoi les autres ont suivi Jésus? Et je te pose la question ce soir, je m'arrête là. Peut-être que tu es resté un disciple de Jean. C'est le mot prophétie. Tu viens à l'église, tu participes, tu chantes des cantiques, tu sais dire gloire à Dieu, Amen, mais il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Alors toute votre vie, toute notre vie, nous restons des disciples de Jean. On se contente d'un message, d'une prédication, du spectacle. Je ne vais pas parler de ça, du spectacle, de tout ça, de l'artifice. Il n'y en est pas vrai. Par contre, ceux qui ont suivi Jésus sont devenus des vrais disciples de Jésus. Et ils sont sur le mot confessé. Alors ils sont passés par la repentance. Ils sont nés de nouveau. Ils sont tous liés à Jésus.
Ils sont d'accord avec le message de Jésus. Et eux, ils ont fait un pas de plus. Alors ce soir, je m'arrête là. Je ne veux pas trop jouer, encore dire 2 ou 3 choses, mais je m'arrête là. Ce soir où tu es. On a vu un petit peu le profil de Jean. Sa vie, sa manière de vivre, ce qu'il était comme homme de Dieu. Mais après, on a parlé aussi du disciple, le disciple de Jean, sur le mot prophétie. Être en accord avec les gens, un message, une prédication, ça ne change pas ta vie. Dire Amen, gloire à Dieu, ça ne change pas ta vie. Mais si on passerait ce soir à devenir un disciple de Jésus. Amen. Dire Seigneur, j'ai compris. Alléluia. Je te demande pardon. Je veux changer. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses me faire naître de nouveau. Je voudrais m'engager, Seigneur. Je veux être une femme, un homme nouveau. Je veux avoir des convictions, un message. Je voudrais avoir une mission, Seigneur, pour toi. Et ça, c'est le mot confesser. Alors ce soir, je ne sais pas comment tu veux rester. Est-ce que tu veux rester un disciple de Jean ou est-ce que tu veux devenir un disciple de Jésus? Je prie ensemble ensemble. Amen.